Aujourd'hui à Clolé, je reçois un bâtisseur de pont entre le savoir et l'action. Rubio Zeza porte une pensée qui relie le savoir à l'action, une présence habitée par la transmission, la rigueur et la structuration du secteur culturel africain. À Aura, il répond à quelques questions essentielles, celles qui révèlent la manière dont un esprit avance, éclaire et transforme. Bonjour Rubio Zeza. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions afin de mieux connaître l'homme derrière le bâtisseur. Vous travaillez sur l'économie de la culture, un domaine que beaucoup jugent comme secondaire ou informel. Y a-t-il un préjugé ou une émotion que vous avez dû apprivoiser pour continuer à porter ce plaidoyer avec la même rigueur depuis des années? Cela continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes qui se posent la question, est-ce qu'on peut parler d'économie de la culture? C'est le loisir, c'est le folklore, c'est l'animation. On en a besoin que pour des moments festifs ou des moments de tristesse, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut gagner? On se pose la question, est-ce que mon enfant peut s'engager dans un secteur culturel et artistique? C'est cela l'état d'esprit aussi qui modèle un peu la conception, la manière dont on voit l'économie de la culture. Mais fort heureusement, ça devient de plus en plus une réalité et c'est une bonne chose. En tout cas, je n'ai jamais été découragé par cela. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, il y a des faits qui soutiennent cette idée et qui permettent petit à petit de pouvoir lever ces stéréotypes ou ces préjugés. Vous formez la prochaine génération de gestionnaires culturels. Si vous deviez leur transmettre une seule valeur qui ne s'apprend pas dans les livres d'économie, mais qui est indispensable pour réussir sur le continent, laquelle serait-ce? Ça serait le leadership. Le leadership parce que nous sommes dans un environnement où on ne croit pas beaucoup au potentiel économique de la culture, où on le croit sur parole, mais on n'est pas en mesure de poser des actes, de mettre sur pied des mesures, des propositions ou des politiques pour soutenir. Et une des façons de faire, c'est d'être leader, c'est-à-dire de poser des actes, de mettre des actions, de créer des entreprises et de faire voir qu'il y a des alternatives, que la culture est en mesure de pouvoir produire de la richesse, de pouvoir soutenir l'économie, créer le bien-être. Et à partir de cela, on pourra faire bouger les lignes pour adopter des politiques de plus en plus courageuses. C'est de cette manière qu'on peut avancer, avoir le leadership, la capacité d'influencer. Parce que aussi, avoir le diplôme, c'est une bonne chose, mais si vous n'êtes pas en mesure de faire valoir ce diplôme, ça ne servira à rien. Et faire valoir ce diplôme, c'est aller dans des forums, mettre sur pied des initiatives, parler, et vous ferez voir, vous ferez remarquer, les gens vont vous apprendre ce que vous faites et vous allez remettre en question certains fondements, certains préjugés. Et de là, vous aurez gagné, vous permettrez au secteur culturel d'effectuer des pas significatifs. Entre le jeune Ribio Zeza, qui découvrait le monde académique, et l'expert reconnu que vous êtes aujourd'hui, quelle est la chose que vous pensiez essentielle au début et dont vous avez réalisé avec le temps qu'elle était tout à fait accessoire? Je pense que c'est la remise en question. La remise en question parce qu'à un moment, on a la fougue, on est intéressé, on est emballé par le sujet, mais on ne voit pas qu'il y a quand même des nuances à apporter, des réalités à comprendre, des angles à arrondir. Donc, avec le temps, j'ai compris il faut reculer, il faut peut-être se remettre en question, revoir et être en mesure de bien avancer. Comme pour dire que on ne peut avancer que si on sait reculer et prendre l'élan. Merci Ribio d'avoir partagé cette part de vous ici à Clolé. Chaque passage, chaque voix enrichit notre manière de penser le leadership et l'avenir du continent. Merci pour votre présence. Je remercie à mon tour Clolé pour cette aimable invitation.